Hello amis poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale et mensuelle pour ce mois de novembre 2023. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Donc un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Et bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne, puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble, amis poissons, quels sont les messages qui viennent vers vous, les messages que vos guides souhaitent vous partager. Quelle est l'énergie principale qui se trouve au cœur de votre mois? C'est une énergie, donc elle peut résonner et vibrer en vous dans la sphère sentimentale, professionnelle, partenariat, relationnel. Voilà, donc voyez dans quelle sphère cette énergie résonne en vous. Alors, quels sont les messages? Quel est le message et l'énergie principale pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Ah, que me dit-on? On me dit tout de suite qu'il y a, de manière très intense pour vous, le premier message, enfin ce message, une clairvoyance très intense sur une compréhension très profonde de quelque chose. Vous voyez clair sur quelque chose, et cela fait... Soit vous aboutissez de manière très intense vous aboutissez à la fin d'une réflexion que vous pouvez avoir, c'est la fin d'une réflexion, vous avez vraiment l'aboutissement, voilà, cette notion d'aboutissement, ou alors c'est la fin de quelque chose parce que vous y voyez clair. On va aller plus loin, évidemment. Alors, que me dit-on d'autre, s'il vous plaît? On me dit que c'est un nouveau départ pour votre âme, qui met de l'ordre, quelque chose de protégé, de durable qui vient vers vous, amis poissons. Oui, on me parle effectivement d'un message qui vient vers vous en ce mois de novembre. Ce message peut être effectivement une compréhension ou encore un message extérieur qui vous permet d'avoir une compréhension globale de quelque chose. Quelque chose qui n'était pas très clair pour vous, qui venait vous chercher aussi dans vos émotions, qui vous provoquait effectivement pour certaines ou certains sentiments d'isolement, mais il y a vraiment cette notion de remise en ordre, on me parle aussi d'une prise de distance par rapport à une relation, une interaction avec une situation, des personnes, un individu, cette notion de prise de distance aussi. Oui, on me parle d'un caractère soudain de cette prise de conscience qui vient vers vous, et quelque chose de soudain, une prise de conscience très claire, quelque chose qui s'éclaire, pof,
comme une lumière qui s'éclaire comme ça dans votre esprit, et vous avez une compréhension d'une situation, d'une interaction que vous avez aussi bien dans une situation qu'avec une personne ou des individus. Quelque chose s'illumine, vous percutez, Eureka, j'ai capté. Il y a une compréhension très, très vive, soudaine et très profonde. Et cette compréhension acte en vous un équilibre. Le fait d'avoir cette compréhension soudaine, c'est quelque chose qui vous apaise, c'est quelque chose qui vous stabilise, c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais surtout qui vous stabilise. C'est en termes de santé de vous-même, quoi. On retrouve vraiment cette notion d'harmonie. Voilà, vous retrouvez une harmonie en vous. Que me dit-on d'autre encore, s'il vous plaît? Oui, l'ordre sur la réussite et la clairvoyance. Hein. Tout à fait. Donc je vais faire à présent un tableau pour avoir des informations complémentaires sur cette première information. À présent, sur ce tableau, nous retrouvons les premières informations que vos guides viennent de nous transmettre, à savoir qu'effectivement, il y a cette clarification que nous retrouvons ici, cette clarification qui vient vers vous, qui est avec la carte de l'eau, qui est la carte des émotions, mais aussi la carte de la grande clarification, qui est sur quelque chose qui vous tirait souci, qui a priori, effectivement, d'après ce que l'on entend, était souffrant chez vous. Et cette compréhension est vraiment un nouveau départ pour vous. Cette carte vous représente ici avec l'alpha. Dans les circonstances relatives à ce tableau, nous avons effectivement le papyrus qui correspond à une redéfinition de sa ancre, le alpha, c'est-à-dire que vraiment un acte se pose dans ce renouveau par rapport à cette compréhension que vous avez. Et effectivement, vous tranchez avec la situation passée, qui est ici, cette situation qui est souffrante, parce qu'il y a cette compréhension, parce qu'il y a cette clarification qui est ici. Donc vraiment, vous tranchez par rapport à quelque chose grâce à ce message, cette compréhension qui est très vive, hein, puisque c'est un nettoyage qui est très vif avec la carte de l'énergie qui est à côté. Il y a vraiment ça pourrait être la carte de la lumière, hein, ici aussi, qui pourrait être symbolisée par ces deux cartes. Il y a quelque chose qui vraiment s'illumine et coupe avec le caractère souffrant d'une situation dans laquelle vous êtes. Je n'ai pas plus d'informations, mais on va creuser, et qui génère effectivement ce nouveau départ, ce nouveau positionnement par rapport à vous-même, à votre vie. Et effectivement, là, nous retrouvons le caractère apaisant de la situation avec l'éternité, puisque vous retrouvez votre sérénité, une sérénité très profonde, également avec la carte de l'énergie, grâce à ce grand nettoyage, cette illumination, je dirais, cette compréhension massive et soudaine que vous avez. Je vais à présent demander des informations complémentaires sur le caractère souffrant. Je vais recouvrir. Alors, d'autres informations supplémentaires, s'il vous plaît, sur cette situation avec laquelle vous avez une compréhension des choses qui étaient souffrantes pour vous, ami poisson. Oui, c'est ça, on me parle d'un grand bouleversement, en effet, avec la carte de la transformation. On retrouve ici effectivement l'alpha et l'oméga, hein, avec la carte de la transformation qui est aussi la fin, mais la transformation. Quelque chose de massif, une compréhension massive vient vers vous et change la donne. Change la donne sur votre appréhension des choses. Une autre information, s'il vous plaît. Cette transformation.
Et oui, cette transformation, comme je vous le disais précédemment, qui vient par cette clairvoyance, hein, on est très clair là-dessus. Il y a une compréhension massive d'une situation qui fait que ça transforme quelque chose en vous et c'est vraiment un renouveau, un nouveau départ pour vous. Je vais couvrir ici la grande clarification, puisque nous parlons de la clarification peut-être des détails sur cette clairvoyance que vous avez, cette situation, dans quelle... Avez-vous d'autres informations complémentaires là-dessus, s'il vous plaît? Cette clarification, dans quel... peut-être un domaine en particulier, s'il vous plaît? Cette clarification, on me parle de pardon. On me parle de pardon. Quelque chose s'apaise. Ce qu'on me dit par là, c'est qu'effectivement, bon, cette grande clarification qui vient vers vous apaise de manière vraiment notable quelque chose en vous. Quelque chose en vous vraiment s'apaise. C'est super bien. Une autre information, s'il vous plaît, par rapport à cela, par rapport à cette compréhension, s'il vous plaît, cette illumination. Quelque chose s'apaise. D'autres informations, s'il vous plaît. Oui, votre âme est apaisée. Votre âme est apaisée suite à cette grande compréhension qui vient vers vous. Donc, ce que j'entends par là, effectivement, c'est que quelque chose vous tourmentait depuis fort longtemps. Et là, le déclic, l'illumination, et vraiment votre âme est apaisée, guérie, comme guérie. Une autre information, s'il vous plaît, sur le fait que vous... Non. Oui, sur le fait de trancher, peut-être. Une autre information, s'il vous plaît. Ouais, vous tranchez, c'est la fin, hein, avec la carte de l'oméga. Donc, vraiment, ce que l'on me dit, effectivement, puis voilà, on a l'alpha et l'oméga, hein, ils sont en boucle là-dessus. Je n'aurai pas d'informations supplémentaires, mais en tout cas, amis poissons, donc ne retenez qu'une chose pour ce mois de novembre, en termes de vibration, voilà, le message que vos guides vous donnent, c'est que, pour synthétiser, donc voilà, donc vous avez cette grande révélation, cette grande compréhension très profonde d'un sujet qui effectivement vous fait changer totalement de manière de voir les choses et vous apaise totalement au niveau de votre âme et de votre cœur. Voilà, c'est un très très beau message qui vient vers vous, une très belle, comment dire, oui, il y a quelque chose d'une transformation, vraiment d'une transformation très très profonde pour vous, hein, en ce mois de novembre. C'est magnifique. À présent, nous allons découvrir ce qu'il vient vers vous en ce mois de novembre pour dans la sphère professionnelle et activité pour vous, amis poissons. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, ce que l'on nous dit dans ce tableau, d'une manière générale et pour synthétiser, l'on nous dit que pour ce mois de novembre, amis poissons, on pourrait, dans le cadre de votre travail ou activité, vous accuser de faire du favoritisme par rapport à certains collègues, certaines personnes. Voilà, avec cette carte ici de l'accusation qui vous représente, nous avons ici la carte la distance dans les circonstances relatives à ce tableau, c'est-à-dire vraiment des tierces personnes, des personnes qui gravitent autour de votre activité, collègues de travail, hiérarchie, enfin je ne sais pas, tout ce qui gravite, toutes les personnes qui peuvent effectivement graviter autour de ce que vous faites, et fondent ces accusations et en influence déterminante effectivement de tout ce tableau, nous avons la carte de l'amour qui est ici. Et en réponse de tout ce tableau, nous avons l'amitié. Voilà, d'où cette notion effectivement de favoritisme, ce que j'entends,
d'accusations de favoritisme par rapport à certains collègues ou partenaires dans votre activité. Hein. C'est très prégnant. Ce que l'on me dit, c'est que par rapport à cette accusation, en ce mois de novembre, eh bien vous allez amorcer un changement pour mettre les choses au clair avec une réunion qui est ici, que nous pouvons voir, qui va amener à une nouvelle prise de décision, un nouveau positionnement, voilà, pour démontrer un petit peu que les choses ne sont pas de cet acabit-là en termes de favoritisme. Donc, ce que j'entends, c'est que dans votre domaine d'activité, vous allez faire une redistribution des cartes, vous allez mettre j'entends cette notion de transparence, mettre les choses au clair grâce à cette réunion, mettre tout à plat, peut-être même avec les personnes qui sont, toutes les personnes qui sont concernées dans cette, dynamique de croire qu'il y a un favoritisme quelconque, pour que vous puissiez tous ensemble, à travers cette réunion, poser des bases solides pour démontrer, pour pouvoir attribuer et démontrer que chaque personne a sa position et chaque personne il n'y a pas de favoritisme par rapport à des personnes. Voilà, c'est l'idée, la notion est là. Hein. Je vais recouvrir la carte du carrefour pour voir vers où ce nouveau positionnement peut vous mener en ce mois de novembre, pour vous, amis poissons. Vers quoi cela va déboucher par rapport à cette réunion, cette mise au clair des choses. Que nous dit-on? Hop là. Voilà, et on me dit que c'est la réussite avec l'examen. En fait, voilà, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il fallait mettre les choses au clair. En ce mois de novembre, vous allez désamorcer finalement toutes ces accusations de favoritisme en démontrant par A plus B, grâce à une réunion où les choses se mettent au clair. Il n'y a pas forcément d'animosité ou de choses comme ça, mais voilà, les choses sont au clair. Vous allez mettre les choses au clair en ce mois de novembre et redéfinir les positions, je dirais les postes de chacun, les responsabilités de chacun, pour démontrer de manière très claire qu'il n'y a pas de favoritisme et que chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a sa fonction, et tout sera bien mis au clair, si bien que l'issue de cette grande mise au point est effectivement une réussite. Tout va pouvoir redémarrer, puisque nous avons la carte du changement, donc la carte du nouveau cycle, après cette déconvenue, cette tempête, cette petite tempête, une petite tempête, on peut le dire comme ça. Cette clarification va amorcer quelque chose de très positif, puisque voilà, tout le monde sera au clair avec la situation et il n'y aura plus de tension du tout. Donc d'accusation et ce malaise qui pouvait être peut-être palpable jusqu'à présent. Voilà, c'est un très beau message qui vient vers vous pour ce mois de novembre, questions professionnelles et activités, amis poissons. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. À présent, nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale, pour vous, amis poissons célibataires, en couple, et pour celles et ceux qui sont en relation cachée ou triangulaire. Alors, ce que l'on nous dit ici, amis poissons célibataires, avec la carte de l'aide, c'est des excuses et attirance par le physique. Ce que l'on me dit ici, c'est que pour certaines et certains, vous envisagez, vous avez quelqu'un que vous envisagez effectivement, possiblement pour une relation. Mais le truc, c'est que vous avez certes une attirance par le physique pour cette personne, mais vous sentez au fond de vous qu'il y a plus que cela. Et ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que ça vous fait peur. Ça vous fait peur, si bien que pour vous rassurer,
pour certaines et certains, hein, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce que j'entends, c'est que vous préférez vous dire, bon, bah, c'est que du physique et il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, donc je ne vais pas m'engager, etc. Et c'est en ça que c'est des excuses, parce qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a quand même autre chose. Et effectivement, il y a cette notion de fuite, voilà, ça vous fait peur, ça vous fait peur. Et avec la carte de l'aide, on vous invite effectivement à faire la part des choses en communiquant là-dessus avec votre... Vous pouvez en parler, prendre conseil avec un ami, un proche, enfin quelqu'un qui peut vous aider à faire la part des choses sur cette situation, ou encore en vous-même, à faire une introspection par rapport à cela, pour tirer cette affaire au clair, finalement. Hein. Voilà. Cette personne que vous envisagez, effectivement, vous avez quelque chose de naissant pour il ou elle, et ça vous fait peur. Et ce n'est pas que du physique, et vous le savez. Et voilà. Donc, c'est l'invitation qui vous est faite et le message pour vous, amis célibataires, en ce mois de novembre. Pour nos amis poissons en couple, nous avons la carte risque. Elle te cache une vérité et cœur brisé. Ce que l'on nous dit ici, c'est que pour certaines et certains, ça ne peut pas parler à tout le monde encore une fois, il y a un doute quant à votre partenaire. Avec la carte elle te cache une vérité. Et en ce mois de novembre, vous avez envie de le tester, de la tester, pour savoir effectivement s'il y a anguille sous roche. Mais la vérité que vous pourriez découvrir vous fait peur avec la carte du cœur brisé, car voilà, si vos doutes se confirment, effectivement, après il y a le cœur brisé. Donc en ce mois de novembre, l'on me dit que vous avez voilà, votre cœur balance entre le fait finalement d'engager un processus de test finalement par rapport à votre partenaire pour savoir s'il y a anguille sous roche ou pas dans votre relation, peut-être une liaison, enfin du moins est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Voilà, parce que le résultat de votre enquête, de ces tests, vous fait peur. Donc en ce mois de novembre, vous êtes entre les deux. Voilà, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que j'essaye pas, je prends ce risque, ou je ne prends pas ce risque d'aller débusquer la vérité. Voilà pour vous, en ce mois de novembre, amis en couple. Pour nos amis donc qui sont en relation, poissons qui sont en relation cachée ou en triangulaire, nous avons la carte de l'attirance, éloignement et évolution. Ce que l'on nous dit ici, c'est que voilà, entre les deux partenaires, il y a une attirance qui est évidente et vous souffrez ce mois effectivement d'un éloignement et vous réfléchissez avec la carte de l'évolution, vous avez un réel désir que votre situation évolue et ce que l'on entend, ce que l'on me dit, c'est que vous... comment vous dire, vous réfléchissez, vous élaborez des possibilités afin que vous puissiez vous voir davantage parce qu'il y a effectivement un éloignement circonstanciel de par la situation, mais vous avez besoin de plus. Donc voilà, comment nous pouvons nous organiser pour pouvoir faire évoluer notre situation. Voilà ce qui est au cœur de votre mois. Pour vous, amis en situation cachée ou triangulaire. Voilà, amis poissons, donc les messages de vos guides pour la sphère sentimentale pour ce mois-ci. Pour finir, nous allons découvrir ensemble un dernier message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre. Alors, quel est ce message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre, amis poissons? Pour finir, s'il vous plaît. Très bien. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Voilà, donc pour ce dernier message que je vous montre à la caméra. Hop là.
Voilà, amis poissons, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Eh bien, je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.